Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous allons acclamer pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, je suis dans la joie ce matin. Parce que Dieu est parmi nous ce matin. Le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Et lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Au courant de la semaine, le vendredi, notre papa nous avait dit ceci: nous devons venir le dimanche avec un cœur, avec l'attitude de recevoir quelque chose de Dieu. Et je suis convaincu que tu vas recevoir quelque chose de Dieu ce matin. Alléluia. Tu te poses beaucoup de questions, mais je te dis que Dieu est au contrôle de ta situation. Il est le Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Rien ne peut étonner Dieu. Ce qui t'arrive ne peut pas étonner Dieu. Dieu connaît déjà. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu pour cette grâce. La grâce de nous accorder encore la chair. Parce que la chair, on ne la donne pas à n'importe qui. Alléluia. Si on te donne la chair, c'est qu'on a confiance. Que Dieu bénisse notre papa qui continue toujours à nous donner confiance. Que Dieu bénisse tous les collèges de pasteurs. Que Dieu te bénisse, toi qui es venu ce matin. Alléluia. Amen. Ah, moi je suis dans la joie ce matin. Parce que je sens la présence de Dieu ce matin au milieu de nous. Dieu va nous faire du bien ce matin. Ne sois pas distrait, bien aimé. Soyez connectés au trône céleste. Je déclare que le ciel est ouvert maintenant. Et lorsque le ciel est ouvert, il y a toujours des signes et des positions. Bien aimé, Dieu va te faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 10. Le verset 38. La Bible dit ceci. Préparez Hébreux 10. 38. Et nous allons lire encore Jean chapitre 20. Et à partir du verset 28. Hébreux 10, 38 dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas soin de lui. Alléluia. Amen. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Et dans Jean chapitre 20, verset 27, c'est par rapport à la résurrection de Jésus. Jésus, après sa résurrection, il est apparu à ses disciples 8 jours après. Ils étaient enfermés dans une maison. Parce qu'ils avaient peur des Juifs, des pharisiens. Jésus a fait son apparition. Et il a dit à ses disciples que la paix soit avec vous. Et je suis venu te dire ce matin, toi qui manque la paix, reçois la paix de Dieu ce matin. Tu te poses beaucoup de questions, mais Dieu est au contrôle. Reçois encore la paix de Dieu. Alléluia. Et puis Jésus avait montré à ses disciples et là où on l'avait percé. La Bible nous dit que Thomas n'était pas toujours là avec lui. Alléluia. Amen. Et un autre jour plus tard,
Parce qu'on a dit à Thomas que nous avions vu le Seigneur. Wakati wafuasi walielezea Thomas kwamba tuliona Bwana. Thomas a dit ceci. Thomas akasema, si je ne mets pas kama sitie mon doigt kidole yangu là où on l'a percé, pale ambapo alimtoboa, si je ne mets pas ma main kama sitie mkono dans son côté, mumbavu yake, je ne croirai pas. sitaamini. Jésus n'était pas physiquement avec eux. Yesu hakukuwa kimwili quand Thomas faisait cette déclaration. Wakati Thomas alikuwa akisema mais comme Jésus est omniprésent, lakini kwa kuona jinsi Yesu iko nafasi yote, Dieu, Yesu ni Mungu, même si vous ne le voyez pas, hata kama umuone, il est toujours là. Iko pale. Alléluia. Un autre jour, Jésus fait encore une autre apparition. Siku nyingine Yesu tena anatokea. Heureusement que Thomas était aussi avec lui. Ilikuwa Mungu sana kwa sababu Thomas nao pia alikuwa pale. Et Jésus dit à Thomas, na Yesu anambia Thomas, avance ici ton doigt. Zogeza kidole yako. Alléluia. Amen. Regarde là où on m'a percé. Angalia pale waliponitoboa. Et Thomas a fait une déclaration de foi. Na Thomas akakiri akafanya jambo. Il a fait une confession de foi. Akakiri imani yake. Il a dit mon Seigneur, akasema Bwana wangu et mon Dieu. Na Mungu wangu. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, parce que tu m'as vu, kwa sababu umeniona, tu as cru. Uniamini. Heureux furahini ceux qui croient wale ambao wanaamini sans avoir vu. Bila kuona. Alléluia. Amina. C'est au verset 27, hein, ni kumstari kama 17. Lorsque Jésus a dit à Thomas, Yesu akamwambia Thomas, avance ici ton doigt. Sogeza kidole yako. Et regarde mes mains. Na angalia mikono yako. Avance ici ta main. Na usogeze mkono wako. Et mets-la dans mon côté. Na uweke mubavu wangu. Ne sois pas incrédule, usiwe mtu asiamini, mais crois. Lakini uamini. Alléluia. Amen. C'est le thème que nous allons développer ce matin. Somo ndio ambao tutazungumzia asubuhi ya leo. C'est une exhortation que Jésus me dit et te dit. Inakuwa ni ujumbe ambao Yesu ananiambia na ne sois pas incrédule, usiwe mtu asiamini, mais crois. Lakini amini. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas incrédule, mais crois. Lakini amini tu. Ça c'est la parole de Jésus-Christ inakuwa ni neno la Yesu qui dit à Thomas. Anaambia Thomas. Thomas était l'un des apôtres. Thomas alikuwa miongoni wa mitume. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans. Alitembea na Yesu Kristo miaka 3. Il a vu Jésus faire des miracles. Aliona Yesu akitenda miujiza. Il a vu Jésus guérir les malades. Aliona Yesu akiponya wagonjwa. Il a vu Jésus multiplier les pains. Aliona Yesu akizidisha mikate. Il a vu Jésus aliona Yesu ressusciter les morts. Akifufua wafu. Mais il a entendu Jésus dire qu'il va mourir et 3 jours plus tard il va ressusciter. Mais Thomas a entendu tout ça. Il a vu tout ça, mais il n'a pas cru. Lorsqu'on lui a dit que nous avions vu le Seigneur. Alléluia. Jésus lui a dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Ça c'est un message que Jésus veut nous adresser ce matin. Le mercredi passé, nous avions développé un thème intitulé Fais confiance en Dieu. Alléluia. Nous devons faire confiance en notre Dieu. Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu connaît tout. Notre Dieu sait tout. Nous devons faire confiance en Dieu. Après le salut, nous devons marcher par la foi. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est régi par des principes et par des lois. Beaucoup de chrétiens, ils veulent vivre comme eux veulent. Alléluia. Mais si nous ne marchons pas par la foi, on ne peut rien s'attendre de Dieu. Parce que la Bible dit, alléluia, que toutes choses, alléluia, est possible à celui qui croit en Dieu. Même la prière, lorsque nous prions sans foi, on ne peut rien recevoir de Dieu. Parce que la Bible dit que tout ce que vous demanderez par la prière, avec foi, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Les affaires de Dieu
n'ont rien à voir avec la vision, rien à voir avec les 5 sens. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Notre vie, la vie chrétienne, doit être caractérisée par la foi. Notre mode de vie, c'est une vie de foi. C'est pourquoi la Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. La Bible ne dit pas que mon juste vivra par son mariage. La Bible ne dit pas que mon juste vivra par son travail. La Bible ne dit pas que mon juste vivra par ses business. Dieu nous donne toutes ces choses, mais en réalité, notre vie est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a les derniers mots. C'est Dieu qui décide sur toutes les choses. C'est pourquoi David a dit que mes destinées sont entre tes mains. Alléluia. Toutes ces choses peuvent nous accompagner. Mais notre vie est entre les mains de Dieu. Je n'ai jamais vu un chômeur mourir parce qu'il n'a pas de travail. Nous avons des témoignages et des témoignages. Quelqu'un te dit que j'ai déjà fait 10 ans dans le chômage. Mais ses enfants étudient. Ses enfants mangent chaque jour. Et ils sont en bonne santé. Donc en réalité, notre vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Les circonstances que nous sommes en train de traverser actuellement dans notre pays, beaucoup de gens ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont abandonné la vie de Dieu. Ils ont abandonné la marche par la foi. Je suis venu dire à quelqu'un que ta vie bien-aimée ne dépend pas de notre pays, ne dépend pas du gouvernement congolais, ne dépend pas des zones occupées ou non. Mais notre vie dépend du budget céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre vie dépend du budget céleste. Avant que tu ne viennes dans ce monde, il y a déjà un budget qui était voté au ciel pour tous ceux qui vont t'accompagner. Dieu savait que mon fils, je l'envoie là-bas, il aura besoin de ceci, il aura besoin de ceci, et tout cela a été voté au ciel pour toi. Dans les affaires de Dieu, les hasards n'existent pas. Ta présence dans cette église aujourd'hui n'est pas un fait du hasard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu savait qu'il a besoin de toi. Et il a préparé cet enseignement. Il a préparé cette prédication pour toi ce matin. Alléluia. Ce n'est pas à cause de celui qui est à côté de toi. C'est pour toi. Dis que Dieu a préparé ce message pour moi. Ma vie ne dépend pas de ce que les hommes disent. Ta vie ne dépend pas de ce que les diables disent. Laissez les sorciers faire leur travail. Ils n'ont aucun pouvoir sur ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Si le diable était capable de nous détruire, alléluia, nous autres là, on ne serait pas encore en vie. Alléluia. Tout ce que le diable tente de faire. Oh, je suis venu sur la terre pour accomplir une mission. Tu es venu accomplir une mission. Dans cette église, tu es venu accomplir une mission. Et cette mission est plus grande que ton problème. Je suis venu dire à quelqu'un que ta destinée est plus grande que ton problème. Ta destinée est plus grande. Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Avant que Jérémie fasse son apparition dans ce monde, Dieu le connaissait déjà. Et il y avait déjà une mission que Dieu lui avait assignée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette mission qui te protégera. Parce que Dieu, il est Dieu. Il ne permettra pas que le diable puisse détruire sa mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux te dire que j'ai une mission accomplie? J'ai une mission accomplie dans la ville de Goma. J'ai une mission accomplie dans ce pays. J'ai une mission accomplie dans ce monde. Alléluia. Avant que je ne vienne, alléluia. Avant que je ne naisse, Dieu me connaissait. Et il m'avait déjà donné une mission. Une mission. Parce que Dieu savait qu'un jour, dans ce monde, je serai en face de vous pour vous réconforter. Alléluia. Et cette mission que Dieu nous a donnée pour que nous soyons des témoins. Les témoins de l'évangile. Les témoins de la véracité de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Et ce que le diable dit, c'est ça le mensonge. Je suis venu témoigner ce matin parce que la Bible à moi me dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Nous allons témoigner que notre Dieu, il est puissant. Et notre Dieu, ce qu'il dit, il l'accomplit. Rien ne peut changer le plan de Dieu. Ma destinée est plus grande que mes problèmes. Alléluia. Ma vie ne dépend pas des hommes. Ma vie ne dépend pas des hommes. Ta vie ne dépend pas des États-Unis. Je voyais à Kinshasa, tout le monde faisait tout pour aller en Europe. Des pasteurs qui faisaient même des faux documents pour qu'ils puissent aller en Europe. Alléluia. Et Sengo Yalola, comme les chantres nous ont chanté. Et les qui est Sengo Awanase. Alléluia. Notre destination, c'est le ciel. Nous sommes des citoyens célestes. Nous vivons sur la terre comme des pèlerins. Mais notre finalité, c'est le ciel. Et notre budget a été voté au ciel. La Bible dit que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes comme la pinelle de l'œil de Dieu. Là où tu passes, l'armée céleste est là. Ayons cette conscience, bien-aimés. Dieu ne nous a pas amenés sur la terre pour nous sacrifier entre les mains de Dieu, pour nous sacrifier entre les mains du diable. Aujourd'hui, les gens donnent beaucoup d'importance au diable. Les églises qui ne parlent que du diable. Les églises qui ne prêchent que des sorciers. Nous devons prêcher la croix de Jésus. Nous devons prêcher le salut. Nous devons prêcher la victoire qui est en Jésus-Christ. La victoire. Jésus a tout a gagné tout. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque papa nous enseignait sur la puissance de la résurrection, il avait dit que nous avons la puissance de la résurrection en nous. Alléluia. Mais cette puissance doit être activée. Alléluia. La puissance de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Alléluia. Mais cette puissance
doit être activé. inatakiwa iwekwe kwa matendo. Alléluia. Amina. Il nous avait dit ça doit être activé par trois choses. Na akatuambia kwamba ina uwezo kuwekwa kwa matendo. La première chose, kitu ya kwanza, c'est la foi qui active la puissance de la résurrection. Imani ndio inaoweka kwa kazi uwezo wa si tu n'as pas la foi, kama hauna imani, la puissance qui est en toi uwezo ambao ne sera pas activée. Haitatumika. Et tu seras comme un homme ordinaire. Na utakuwa kama vile mtu kawaida. Or la vie chrétienne, ce n'est pas une vie naturelle. Haiko maisha ya c'est une vie surnaturelle. Maisha ya zaidi ya kawaida. Il faut que cette puissance soit activée. Iwekwe kwa kazi. Et cette puissance ne sera activée que par la foi. Itawekwa kwa kazi kwa kupitia tu imani. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tunazungumza na mtu. Alléluia. La deuxième chose qui active la puissance de résurrection, c'est la prière. Ne jouez pas avec la prière. Je crois à la puissance de la prière. J'ai vu la prière opérer des choses. J'ai vu la prière ouvrir les portes qui étaient fermées. J'ai vu la prière ramener à la vie ce qui était mort. Et le diable cherche à détruire ta vie de prière. C'est ça la mission du diable. Lorsque j'ai lu ma Bible dans le livre de Daniel, la Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Et il était un homme intègre. Mais cela a fait du mal au diable. Le diable cherchait par où avoir la vie de Daniel. Daniel marchait dans la sanctification. Il marchait dans l'intégrité. On a cherché par où on peut l'avoir. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Il dit attaquons sa vie de prière. Alléluia. Attaquons sa vie de prière. Et ils sont allés voir les rois. Alléluia. Je dirais, on a même discuté cela au Parlement. Alléluia. Que personne ne doit pas prier notre Dieu si ce n'est que le Dieu du roi. Et lorsqu'on va élever cette statue, tout le monde va s'incliner pour l'adorer. Alléluia. Mais Daniel a dit, la Bible dit, il continuait à prier comme c'était dans son habitude. Alléluia. Et on a vu ce que la prière de Daniel a fait. Ce que ses ennemis planifiaient pour lui, c'est eux qui sont tombés dans leur piège. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Activons la puissance de la résurrection par la prière. Alléluia. Ayons des moments de prière. Bien aimé, lorsque les choses ne marchent pas, ne dors pas comme tout le monde. La nuit n'est pas faite pour dormir seulement. Il arrive des moments où tu dois te mettre debout la nuit. Tu dois te mettre à genoux pour changer de saison. Et je dis et déclare que ta saison est en train d'être changée. Au nom puissant de Jésus, Dieu nous emmène dans une nouvelle saison. Que le diable veut ou pas, que le monde veut ou pas, je déclare que nous entrons dans une nouvelle saison. Lorsque papa nous parlait de la puissance de la résurrection, il parlait d'un nouveau départ. Jésus est ressuscité pour nous donner un nouveau départ. Oublions le passé. Ce qui est passé est passé. La Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je vais faire toutes les choses nouvelles. Tu as été maltraité. Ça reste dans le passé. Je suis venu te présenter un Dieu qui est capable de restaurer des vies. Parce que la Bible dit que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Peut-être tu as été maltraité. Tu as été rejeté.
ça appartient au passé. La gloire est devant nous. Le bonheur est devant nous. Le succès est devant nous. Faisons confiance en Dieu. Ne soyons pas incrédules, bien-aimés. Lorsque Dieu dit quelque chose, la Bible et moi me dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Dieu t'a déjà dit des choses. Il t'a déjà donné des promesses. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas aux choses que tu vois. Dieu est au contrôle. Dieu a sa manière de faire les choses. Dieu a sa manière de faire les choses. Lorsqu'il voulait libérer les enfants d'Égypte, alléluia. La Bible dit qu'il y avait un chemin qui était très court. Alléluia. Mais Dieu a décidé de les amener par un chemin détourné. Le chemin de la mer Rouge. Il y avait un autre chemin du pays des Philistins où il devait passer et faire pratiquement 11 jours. Il devait arriver là-bas sans traverser la mer Rouge. Mais Dieu a décidé de les amener par le chemin de la mer Rouge. Laissons Dieu faire ce qu'il veut. Laissons Dieu utiliser les moyens qu'il veut. Parfois Dieu pour t'amener en haut, il commence d'abord par te ramener en bas. Tout ça fait partie de la stratégie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça fait partie de la stratégie de Dieu. Il a sa manière de faire les choses. Lorsque Dieu a dit à Joseph que je vais t'élever, tu seras élevé. Joseph pensait qu'il sera élevé en Israël. Il pensait qu'il sera élevé au milieu de ses frères. Mais Dieu a ce chemin, il a sa manière qui dépasse notre entendement. La parole de Dieu me dit que les chemins de Dieu sont insondables. Ils sont au-dessus de nos chemins. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. On ne peut pas maîtriser Dieu. Ce que nous avons à faire, c'est que nous abandonnons entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, je sais que là où tu m'amènes, ce n'est pas pour ma destruction, mais c'est pour faire éclater ta gloire. C'est pourquoi David a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là où Dieu nous amène, même si on ne comprend rien, mais il nous amène là où il y a la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque j'ai lu ma Bible, alléluia, lorsque Jésus voulait laver les pieds de ses disciples, il a commencé par les premiers, les deuxièmes. Arrivé maintenant à Pierre, Pierre dit, Jésus, tu ne peux pas laver mes pieds. C'est à moi de te laver les pieds. J'aime la déclaration de Jésus. Jésus dit à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu fait maintenant que tu ne comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Faites confiance en Dieu. Ayons foi en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les voies de Dieu sont insondables. Ça dépasse notre entendement. C'est pourquoi il est Dieu. Dieu n'a pas dit à Joseph, voici Joseph, on va te rejeter, tes frères vont te haïr, et puis moi Dieu, je vais te prendre, t'amener en Égypte. Alléluia. Parfois le silence de Dieu est pour notre Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit aux Égyptiens, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je suis venu dire à quelqu'un que les circonstances qui te font manquer la paix aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Le ciel reste ouvert. Le ciel est ouvert. Les bonnes choses commencent. La nouvelle saison arrive.
Alléluia. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras plus tard. Laissons Dieu faire ce qu'il veut. Laissons Dieu nous amener là où il veut. Ne soyons pas incrédules, mais croyons. Faisons confiance en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Alléluia. Joseph se retrouve dans une citerne. Les voix de Dieu, les pensées de Dieu. Tu m'as dit que tu vas m'élever. Aujourd'hui, je me retrouve dans le chômage. Ça, c'est quelle élévation? Tu m'as dit que tu vas me bénir. Seigneur, je vais rendre ton nom grand. Je me retrouve dans la citerne. Est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé ou c'était mes propres pensées? Alléluia. Parfois Dieu pour t'amener tout droit, il te fait des semis zigzag. Alléluia. Et parfois tu te poses des questions. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que je suis encore avec Dieu ou il m'a déjà abandonné? Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est avec toi. La présence de Dieu fera la différence. Même s'il est calme, même s'il ne parle pas, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu travaille même dans le silence. C'est un Dieu de processus. Il a sa manière de faire les choses. Il a les chemins qu'il veut. Il utilise les chemins qu'il veut. Peut-être que tu te retrouves dans la citerne. Alléluia. Peut-être que tu te retrouves dans le rejet. Peut-être les gens t'ont abandonné. Ces fiancés-là t'a quitté. Et tu te dis, est-ce que c'est Dieu? Alléluia. Je me rappelle la grande soeur de madame. Alléluia. Elle était venue nous voir à Kinshasa. Elle priait beaucoup. Elle avait des promesses. Et même nous, Dieu nous avait déjà dit par rapport à sa vie qu'elle va se marier. Alléluia. Tout était déjà là. Mais elle est arrivée à un moment. Elle a commencé à perdre la foi. Elle dit, c'est comme si Dieu m'avait. Elle servait Dieu, elle continue à servir Dieu. Elle dit, non, c'est comme si moi je veux servir Dieu en n'étant pas marié. J'ai déjà prié. On a déjà donné des prophéties. Mais jusque-là, je ne vois rien. Ce que Dieu nous avait dit, il a déjà dit, et ça va s'accomplir. Et aujourd'hui, bien aimé, elle est mariée à un homme d'affaires. Lorsque j'ai quitté Kalemi pour arriver à Beni, j'étais reçu dans leur maison. Dieu lui a donné un mari posé, qui a l'argent. Alléluia. C'est pour te dire ceci. Notre Dieu, c'est un Dieu de processus. Il prépare d'abord un terrain. Il ne peut pas te donner un mari qui va te faire du mal. Il ne peut pas te donner un travail qui va te faire du mal. Dieu prépare d'abord un terrain. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre intelligence. Le Dieu qui fait des choses qui dépasse notre entendement. Et la Bible à moi me dit, il est le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Lorsque nous prions, nous demandons Dieu. Lorsqu'il va nous exaucer, il va faire au-delà de ce que nous avions pensé, au-delà de ce que nous avions dit. C'est ça le Dieu que je te présente. C'est le Dieu que je suis venu te présenter. C'est le Dieu que je suis venu te prêcher. Nous sommes témoins de ce Dieu. Il est le Dieu fidèle. Notre Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Lorsque les choses me dépassent, moi je chante. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu ne ment jamais. Faisons confiance.
ta destinée ujio wako est plus grande inakuwa ni kubwa que ton problème. zaidi ya shida yako. Tu es venu sur la terre Umekuja hapa duniani pour accomplir une mission. ili kwamba utimize Et kazi cette yako. mission, Na ile kazi personne ne peut changer. hakuna mtu anaweza Personne kubadilisha. n'a le pouvoir. Hakuna mtu anakuwa Même si na tu ne vois rien hata aujourd'hui, kama hauoni kitu leo, même si tu pleures hata aujourd'hui, kama unalia leo, je suis venu te mimi réconforter. nakuja kukutia Que moyo Dieu est au contrôle. ya kwamba Mungu iko Il anachunguza, agira. atatenda, Il va faire. Et atafanya, personne ne peut l'arrêter. na hakuna anaweza Ce qu'il kumsimamisha. a décidé de faire, Ile ambayo ameamua kufanya il le fera. ataifanya. Joseph s'est retrouvé dans la citerne. Yusufu anajikuta ndani ya kisima. Alléluia. Amina. La Bible me dit Biblia inaniambia que son frère Ruben, ya kwamba kaka yake Rubeni lorsqu'ils ont décidé de le jeter dans la citerne, wakati waliamua kumtupa ndani ya kisima, lui comme l'aîné de la famille, yeye kama vile mkubwa wa familia il avait l'intention, alikuwa na malengo, lorsque ses frères vont partir, wakati ndugu zake il va wataondoka retourner dans la citerne atarudia kisima pour aller récupérer son frère atoshe ndugu yake et le ramener chez son père. kisha mrudishe kwa baba. Alléluia. Amina. Ruben voulait changer le plan de Dieu. Rubeni alitaka Est-ce que je kubadilisha parle à mpangilio quelqu'un? wa Mungu. Amina. Je suis venu te dire ce matin Nakuja kuambia asubuhi que leo, Dieu t'éloigne de tous ces Ruben de ta vie. Mungu akuepushe na Les gens qui veulent changer le plan de Dieu pour toi, watu ambao wanataka même si kubadilisha ça mpangilio fait mal wa maisha, aujourd'hui, hata kama inauma leo, que ces Ruben wale wa Rubeni s'éloignent de ta vie. wakae mbali na Si maisha yako. Ruben ramenait Joseph Kama Rubeni auprès de son père, Yusufu juu ya baba il yake, allait changer le plan de Dieu. angebadilisha mpango wa Mungu. Alléluia. Amina. Mais comme Dieu reste Dieu, Lakini kwa jinsi Mungu anabaki kuwa Mungu. Amen. Amina. Après avoir mangé, Kisha kukula. Alléluia. Amina. La Bible dit Biblia inasema que Ruben était absent. Rubeni alikuwa haiko. Les commentateurs bibliques disent ceci, Na commentateur biblique anatuambia hivi qu'il avait mal au ventre. ya kwamba alikuwa na maumivu mtumbo yake. Kisha kukula chakula yenye Joseph waletea, wanamupangia mabaya, wanamutupa msitern, kisha balisha kula. Ruben akasikia tumbo inaanza ngoroma. Sema aende ajisoulager. Alléluia. Amen. Les voies de Dieu. Njia za Mungu. Les voies de Dieu. Njia za Mungu. Alléluia. Amina. Ruben est allé là-bas. Rubeni akaenda kule. Alléluia. Amina. Et lorsque Ruben est parti, Na wakati Rubeni alienda, ses frères ont vu la caravane des Ismaélites qui venait. ndugu wake wakaona kundi la Waismaeli ambao ilikuwa ikipita. Alors Judas a dit ceci. Sasa Yuda akasema, Qu'est-ce que nous allons gagner nini tutafaidika de tuer notre frère? kumuua ndugu yetu? Alléluia. Amina. Tout ça, ce sont les voies de Dieu. Hiyo yote inakuwa ni njia za Mungu. Alléluia. Parce que la Bible dit, Kwa sababu Biblia dans inasema le livre des Proverbes, ndani ya kitabu cha que notre Methali, Dieu, il est le Dieu qui incline la tête du roi tantôt d'un côté. Mungu wetu anakuwa ni Mungu ambaye anakunja kichwa cha mfalme ngambo hii na Alléluia. ngambo nyingine. Alors Judas a fait cette proposition. Sasa Yuda akafanya Nous akatoa, allons gagner quoi tutafaidika nini en tuant notre frère? kwa kumuua ndugu yetu? Ce que nous devons faire, Ile ambayo tunatakiwa kufanya, on peut le vendre. tunaweza muuzisha. Alléluia. Amina. On peut le vendre comme esclave. Tumuuzishe kama vile mtumwa. Les voies de Dieu Njia za Mungu dépassent notre intelligence. zinakuwa zaidi ya akili yetu. Tu n'as pas à te tourmenter, bien-aimé, Hauna ya kujisumbua ndugu pour mpendwa, ta situation. juu ya hali yako. Dieu est capable. Mungu anakuwa na uwezo. La faveur de Dieu est sur toi. Kibali ya Mungu iko juu La yako. mission que Dieu t'a assignée Kazi ambayo Mungu amekutarishia te fera faveur devant Dieu et devant les autres. itakupatia kibali mbele ya Mungu na mbele ya watu. Alléluia. Amina. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je nazungumza na mtu. Alléluia. Amina. Et lorsque les Ismaélites sont arrivés, Na wakati ambapo Waismaeli walifika, on l'a vendu wakamuuzisha à 20 cycles d'argent. ku C'est ça. 20 cycles d'argent. 20 cycles d'argent. Alléluia. Amina. Et puis il est allé. Kisha akaenda Arrivé en Égypte, kufika Misri, il n'a pas été acheté par n'importe qui. hakuuziwa na mtu wa hivi hivi. Alléluia. Amina. Il est allé acheté par le chef de garde du roi Pharaon. Mtu mwalimuuza alikuwa ni mkubwa wa walinzi wa Parce que mfalme Dieu Farao. savait qu'un jour, Kwa sababu Mungu alijua il kwamba va se siku moja retrouver dans la prison atajikutana ndani ya où on gereza garde les prisonniers du roi. ule ambapo wanaweka wafungwa wa mfalme. Tout ça, ce sont les chemins que Dieu a Zile dit. zote zinakuwa ni njia za Mungu. Est-ce que je parle à Je quelqu'un? nazungumza na mtu. Lorsque Ruben est arrivé, Wakati Rubeni alifika,
Il a trouvé que son frère n'était plus dans la cité. Et il a commencé à pleurer. Ruben, toi tu voulais changer le plan de Dieu. Le plan de Dieu reste le plan de Dieu. Les plans de Dieu sont au-dessus de nos plans. Tu n'as pas à te tourmenter pour toi. Les hommes disent que c'est fini pour toi. Mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Accroche-toi seulement à Dieu. Accepte que les hommes t'abandonnent. N'abandonne jamais Dieu. N'abandonne jamais Dieu. Parce que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Même si on dit que c'est fini, on ne va pas renouveler ton contrat. Les chemins de Dieu. Mais ce que Dieu a dit pour toi, c'est ce qui va se réaliser. Dieu sait que tu vas construire des orphelinats. Ce n'est pas avec ce salaire que tu vas construire des orphelinats. Il faut que Dieu puisse arrêter d'abord ce travail pour que Dieu ouvre de nouvelles opportunités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est en train de faire des choses qui vont étonner ce monde. Dieu va bénir les chrétiens. Accroche-toi seulement à Dieu. N'abandonne pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur. Il est au contrôle. Et il va faire du bien. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Dieu t'a fait du bien ce matin. Est-ce que Dieu a renouvelé encore ta foi? Dieu te dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Et lorsque tu crois, n'utilise pas tes pensées, n'utilise pas tes voix. Alléluia. Dieu a sa manière de faire les choses. Lorsque l'ange est venu dire à Marie, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils, Maria, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Selon Marie, pour être enceinte, il faut un homme et une femme. Alléluia. Mais les voix de Dieu dépassent notre entendement. Il a posé la question à l'ange. Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Ce n'est même pas ton diplôme qui le fera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les bénédictions qui sont devant toi, ça ne sera plus par ta force, ni par ta puissance, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Ça ne sera pas à cause de ton intelligence, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te donnera de bonnes idées. Il te donnera de bonnes connexions. Et il va te faire accéder dans des endroits où ton intelligence, où ta capacité ne pourra jamais te faire accéder. C'est pourquoi nous voulons prier, bien-aimés. Nous allons nous lever et prier. Alléluia. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là? Est-ce que tu crois que tout se fera par la puissance du Saint-Esprit? Dieu veut te faire du bien ce matin. Tu vas dire merci à Dieu pour le message de ce matin. Je crois que Dieu t'a parlé ce matin. Dis seulement merci à Dieu pour le message de ce matin. Dis Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Je crois à cette parole. Je crois à ce message. Alléluia. Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu. Parlez à ton Dieu, bien-aimé. Ne sois pas incrédule, mais crois seulement. Raya Baba Mantara de Malera. Ria Shakatalere Mantekera. Oshralita Lera Maleketeredo. Ne sois pas distrait, bien-aimé, parle à ton Dieu.
ton Dieu ce matin. Ne sois pas distrait, parle à ton Dieu, il est là. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Ne regarde pas la grandeur de ta situation. Avec Dieu, tout est possible. Il rend toutes les choses possibles. Crois seulement, crois seulement. Dieu est puissant, Dieu est puissant. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Il est capable, il est puissant, il est puissant. Il n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Ne regarde pas la grandeur de ta situation. Je suis venu te présenter un Dieu puissant. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute force, le Dieu qui fait les chemins dans la mer, le Dieu qui prend quelqu'un de la poussière et le fait asseoir avec les grands. Il est capable de te faire arriver là où toi-même tu ne pouvais pas te faire arriver. Présente ton problème en Dieu. Prie avec foi. Il va agir. Si tu es malade, je suis venu te présenter le Dieu qui s'appelle Dieu Varama. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Si tu es en difficulté, ne regarde pas la grandeur de Dieu. Regarde la grandeur de Dieu. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Parle à ton Dieu maintenant. Présente ta situation à Dieu. Au nom de Jésus. Il m'a regardé.